Si vous vous rappelez ce que le pasteur a dit la dernière fois, je vous laisse deviner quel est le texte que je vais lire. Alors, ça se trouve dans les 10 commandements. Exode 20, versets 8 à 11. Donc, dans Exode 20, versets 8 à 11, il nous est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu verras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais souhaiter la bienvenue au pasteur et à son épouse qui est avec nous. Que le Seigneur soit avec eux. Bonjour tous ceux que je n'ai pas croisés. Ben, effectivement, je suis votre nouveau pasteur. Parce que depuis le 1er juillet, voilà. Ça, il y a des mutations, donc ben voilà, je suis avec vous comme votre nouveau pasteur. C'est normal qu'il m'ait souhaité la bienvenue à moi et à Charlie. Voilà, effectivement. Voilà, nous allons poursuivre notre étude, notre réflexion sur le sabbat. Et nous sommes ici dans la compréhension de comment construire notre spiritualité à partir de l'observation du sabbat qui sera un enjeu terrible à la fin des temps. C'est-à-dire le signe, le point pivot de la véritable adoration va se jouer sur ce jour-là. Nous avons déjà 2 études derrière nous, donc là nous avons ce matin et cet après-midi, donc on réinvite tout le monde, tous ceux qui peuvent, et vraiment, donc je souhaite ardemment que cet après-midi, que vous soyez des nôtres pour que nous puissions clôturer cette compréhension, cette étude, mais l'étude en elle-même n'est pas terminée parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais au moins nous aurons abordé une bonne première partie sur ce point-là. Okay? Donc, nous étudions ce qu'on appelle la sanctification du sabbat, qui se dit Kiddush el Yom Shabbat. Alors, comment on dit la sanctification du sabbat en hébreu? Kiddush el Yom Shabbat. On le redit? Kiddush el Yom Shabbat. Comme ça se dit en hébreu. Voilà, donc, essayons de comprendre comment, dans la pratique, dans l'observation, on sanctifie le sabbat. 2 citations de Mme White. Le premier, c'est que le peuple de Dieu se garde de diminuer l'importance du sabbat, alors que nous allons vers la fin. 2e citation, nous devons jalousement préserver les contours du sabbat. Souvenez-vous que chaque instant est un temps consacré et saint. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde du sabbat est un temps consacré et un temps saint. C'est dans cette perspective-là qu'il nous faut envisager la compréhension et la sanctification de ce jour. Je vous rappelle que la sanctification de ce jour est faite par Dieu. Dieu a sanctifié ce jour. Mais la sanctification se fait aussi de notre côté. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc ça veut dire que nous devons aussi le sanctifier. Donc nous sommes en train de mettre en place, de construire la compréhension de cela. Et cet après-midi, il est bon que nous voyions quelques aspects justement pratiques de ça. Ok? Alors, on dit la plupart du temps que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. C'est un sceau. Donc ça constitue une clé de scellement, particulièrement à la fin des temps. Et nous n'avons pas besoin des écrits d'Ellen G. White pour comprendre que le sabbat est un sceau. Pour savoir essayer d'identifier cela et de mettre ce mot sur le 4e commandement, voyons d'abord, essayons de comprendre c'est quoi un sceau. Quelles sont les caractéristiques d'un sceau? Il y a 3. Je vous rappelle que dans la Bible, nous avons donc ce terme utilisé par ceux qui sont des rois. Prenons par exemple le roi de Perse, lorsque Haman va utiliser son sceau, le sceau royal pour sceller le sort des Juifs, ou encore Darius, le roi des Mèdes, qui va sceller la pierre sous laquelle se trouve
Daniel est jeté dans la fosse, on met la pierre et il met son sceau dessus. Ça veut dire qu'il est impossible de casser cette décision-là. Donc ça veut dire que le sceau désigne quelque chose que vous ne pouvez pas remettre en question. Il y a 3 caractéristiques d'un sceau légal. Première caractéristique, le sceau doit comporter le nom du législateur. Son nom est dessus. Deuxième caractéristique, il y a son titre ou son statut d'autorité. Son titre ou son statut d'autorité. Quand vous dites, par exemple, à votre enfant, va faire la vaisselle, ok? Vous pouvez vous dire, mais de quel droit tu me dis ça? De quelle autorité? Ben, d'abord, parce que je suis le parent et que je suis, tu es chez moi, on va dire comme ça, ok? Il y a une autorité, votre autorité est légitime du fait que vous êtes le parent de l'enfant. Et troisième caractéristique, c'est l'étendue du territoire, c'est-à-dire jusqu'où va le territoire ou le royaume, si c'est un royaume. D'accord? Alors, quelles sont les 3 caractéristiques? Très rapidement. 1, le nom du législateur. Ensuite, le titre ou le statut d'autorité. Et troisième caractéristique, l'étendue du territoire. Voyons si, au niveau du 4e commandement, nous retrouvons ces 3 caractéristiques. Alors, où se trouve le nom de Dieu ici? Ben, c'est ici. Okay? Donc, dans ce commandement-là, vous avez le nom de Dieu, l'Éternel, ton Dieu. Okay? Deuxième caractéristique, c'est quoi? Le titre ou bien la fonction ou le statut d'autorité. D'accord. Alors, quel est le statut d'autorité là-dedans? Ici. Allez-y, oui. Non, mais Dieu, c'est le nom, enfin, c'est ce qui le caractérise dans ce qu'il est. Le Créateur, c'est-à-dire, en 6 jours, l'Éternel a fait. Donc, qu'est-ce qui lui donne la légitimité d'agir sur le monde? Parce que c'est le monde qu'il a créé. Parce que c'est le Créateur. Donc, c'est ce qui lui donne la puissance de juger. Et quelle est la troisième caractéristique? Alors, où se trouve son territoire? Merci beaucoup. Les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Vous voyez que dans le 4e commandement, vous avez les 3 caractéristiques d'un sceau légal. Vous ne trouverez jamais ces 3 caractéristiques réunies dans les autres commandements. Autrement dit, le 4e commandement, le 7e jour, est le seul commandement qui contient les 3 caractéristiques d'un sceau légal. Donc vous voyez, c'est dans la Bible, hein, en fait, c'est dedans même. Et ce sceau, ça veut dire qu'il est incontournable. C'est son signe d'autorité. Vous ne pouvez pas discuter. S'il met son sceau sur la loi, vous ne pouvez pas négocier. C'est incontournable. Donc, ce qui se passe donc à la fin des temps, ça va être l'enjeu, ce commandement va être l'enjeu concernant est-ce qu'il y a une légalité de Dieu lorsqu'il demande l'observation de ce jour, ou bien nous pouvons le remplacer. Vous remarquez bien qu'il est dit, souviens-toi du jour du repos. Et non pas, souviens-toi d'un jour du repos. C'est 10 jours, l'article est défini, et il y a un jour que c'est l'Éternel qui a fixé. Donc, le 4e commandement constitue bien le sceau légal de Dieu en rapport avec l'ensemble de ses commandements. D'accord? Donc, c'est dans la Bible. Et quand nous disons, par exemple, à la fin des temps, ça va être l'enjeu, c'est parce que nous pouvons en faire la démonstration dans le livre de l'Apocalypse en rapport avec ça. Et que, finalement, ceux qui seront scellés, ceux qui adhéreront à ce sceau, vont être menacés. Menacés dans tous les sens du terme. Hein? Mais ça, c'est un autre point, on y reviendra par la suite. Alors, voyons dans quoi ce sceau, c'est-à-dire ce commandement concernant l'adoration dans un jour précis, le 7e jour, voyons dans quoi il s'inscrit. Alors, vous connaissez les 10 commandements, n'est-ce pas? Vous connaissez par cœur? On va juste se rappeler les 4 premiers commandements. Allez, premier commandement, c'est quoi? Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Pas d'image taillée, pour te prosterner. Ok, voilà. Troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Et enfin, 4e commandement, ça coule de source. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, lorsque nous regardons ces 4 premiers commandements qu'on dit en rapport avec Dieu, on constate que les 4 premiers commandements sont calqués sur le principe du mariage dans la Bible, bien sûr. Ok? Alors, le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire donc un seul Dieu. Et le mariage, c'est un seul conjoint. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Si vous avez
le monothéisme, cherchez le mot, ok? Vous avez aussi donc la monogamie, d'accord? C'est-à-dire un seul, comme tu as un seul Dieu, un seul conjoint, d'accord? Deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, et dans ce commandement-là, vous avez deux allusions intéressantes. Dieu est un Dieu jaloux, et il fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Vous avez là-dedans la jalousie et l'amour. Dans ce deuxième commandement, vous allez intégrer presque jalousie et amour, je dirais un film de machin, orgueil et préjugés, raison, sentiment, etc. Jalousie et amour. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il est un Dieu qui aime. C'est-à-dire donc, tu as un seul Dieu, et ce principe va se retrouver aussi dans le mariage. Pourquoi le conjoint est jaloux? Parce que le conjoint aime, parce qu'il y a l'amour. Ça, c'est le deuxième commandement. Troisième commandement, c'est lequel? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. J'ai constaté que la plupart du temps, ce commandement-là était mal compris. C'est-à-dire, on pense que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ça concerne ne pas trop dire Seigneur dans une prière. Seigneur, c'est pas ça en fait. Quand est-ce que dans la Bible, on prend le nom de quelqu'un? Alors, Adam est là, il est seul, et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il s'appelle Ish à ce moment-là. Et Dieu l'endort, tire une femme, et Dieu amène la femme vers l'homme. Juste auparavant, il a fait donner des noms aux animaux. Et il a donné des noms qui diffèrent de lui. Si un animal fait miaou, c'est un chat. Et si c'est féminin qui fait miaou, c'est une chatte. On met ça au féminin. Il donne des noms, il ne donne pas son nom. Mais quand la femme apparaît et que nous avons le mariage, et là, elle me dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera, comment? Femme. Et là, le mot femme, c'est le mot Isha. C'est-à-dire, lui, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Il a donné son nom. Donc, quand est-ce que quelqu'un prend le nom de quelqu'un d'autre? C'est dans le cadre du mariage. Donc, on va dire que le troisième commandement, c'est en rapport avec le mariage. Okay? Mademoiselle Técher, qui épouse monsieur Waro, et devient Madame Waro. Elle a pris le nom. Donc, du coup, elle porte un même nom. C'est le même nom, comme ça. Okay? Donc, le troisième commandement est un mariage. C'est-à-dire, on a fait alliance avec Dieu. Et le quatrième commandement, qu'est-ce que c'est alors, le quatrième commandement? Le mariage a été réalisé. Eh bien, ils se disent, on va consacrer un temps pour nous. Plus de téléphone, pas de mail, pas d'ordinateur, pas de ça. Et on passe un temps de qualité ensemble, 24 heures où tu es à moi et je suis à toi. Les enfants, c'est la mamie, le papy et tout le reste, ok? On y va, et voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat est un temps d'amour, mais c'est le moment de qualité qui accompagne le couple. Le couple dit, voilà, on est ensemble, c'est normal qu'on se recherche, etc. Ok? Vous avez remarqué? Les 4 premiers commandements sont en rapport avec ce qui fait le mariage, ce qui fait un couple en fait. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est un jour d'amour. Le sabbat, c'est un jour où l'amour, Dieu a hâte d'avoir ce moment de qualité avec nous, comme nous avons hâte d'avoir ce moment de qualité avec Dieu, parce qu'on aime Dieu et que Dieu nous aime. Ok? Voyez, vous avez vu? Donc, c'est-à-dire, voyez toujours le sabbat sous l'angle d'un jour d'amour. C'est-à-dire, c'est vraiment une qualité exceptionnelle, d'un amour qui est partagé. Pourquoi? Parce que tu es dégagé de toute activité autre que d'être avec moi et qu'on se parle, je te parle, on échange, je te bénis, toi-même tu me loues, tu me glorifies, etc. Vous voyez, dans cet échange-là, comme le couple se ressource et se consolide, notre rapport avec Dieu, le jour du sabbat, se soude et se consolide. Ça va? Donc, il faut le voir sur un jour d'amour. Maintenant, par contre, il y a quelque chose qui nous intrigue. Parce que si le sabbat est un jour d'amour, comment ça se fait qu'il y ait menace de mort si le sabbat n'est pas observé? Alors, on va prendre un moment, prenez avec moi, Exode chapitre 31. Alors, Exode chapitre 31, voilà un texte que les autres, les évangéliques catholiques ne comprennent pas toujours. Exode chapitre 31, et prêtez bien attention à cela. Alors, voilà ce que Dieu dit, à partir du verset 12,
Vous l'avez, verset 12, je lis ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Cette phrase, on n'a pas le temps de s'y attarder, hein, mais retenez-le, on en aura besoin plus tard, beaucoup plus tard. Hein, c'est un signe, donc c'est-à-dire le point de référence, auquel on connaîtra, c'est-à-dire ça va être connu, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est-à-dire que l'observation du sabbat amène bien une sanctification dans nos vies, mais qui se trouve être visible du fait qu'un observateur du sabbat ne ressemble pas aux autres chrétiens. Alors, je continue. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Donc ça revient. Et les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Le mot alliance est à relier avec le mot signe. Le signe, c'est l'alliance. Et ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui va durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Il y a bien une menace de mort là-dedans, et qui va être effective dans certains cas que nous avons dans la Bible. Dans ce sens, les évangéliques et autres chrétiens protestants, voire même catholiques, disent, vous voyez, que le sabbat était bien pour les juifs, parce que ceux qui n'observaient pas étaient mis à mort. Alors, pourquoi mettre à mort? Mettre à mort, ça veut dire que il y a comme un refus du don de ce Dieu, et voire même une séparation, et que finalement, on arrive au divorce. C'est-à-dire que je vais essayer de te convaincre que, de par le sabbat, je suis le légitime, j'ai la paternité légitime sur toute la création, c'est moi qui ai créé. Et si tu existes, c'est parce que je suis le Dieu créateur. C'est dans ce sens donc que Dieu devient le juge. Si on n'a pas accepté Jésus comme rédempteur, on aura fait face à Dieu comme créateur. Qu'on le veuille ou non, Dieu est le créateur. Même si quelqu'un dit non, pour moi, je descends du singe et point c'est tout. Je ne veux pas Dieu quoi que c'est ça. D'accord. Mais un enfant pourrait dire à son père, écoute, pour moi, tu n'es pas mon père. Je ne te reconnais pas comme mon père parce que ceci ou cela. D'accord. Mais n'empêche que biologiquement, il reste son père. Qu'on le veuille ou non. Donc Dieu est le créateur, Dieu est le père, Dieu est le juge, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Mais du coup, il propose quelque chose qui est en rapport avec l'éternité. C'est-à-dire, il va falloir vivre l'éternité. Mais si tu refuses cette éternité, si tu me repousses, on va dire c'est comme un genre d'adultère, quoi. Ben, en fait, je suis rejeté et c'est le divorce, il y a la cassure. Mais comme on ne peut plus être ensemble, ben c'est quoi? Ben c'est la mort, forcément, c'est la mort de l'autre côté. Mais le fait est que certains disent, mais vous voyez, mais pourquoi le sabbat anciennement? Il y avait menace de mort, et aujourd'hui, non, si quelqu'un n'observe pas le sabbat, il n'est pas menacé de mort. Ben, c'est ce qu'on pense. Simplement, pour quelle raison? Regardez bien, je vous dis depuis tout à l'heure, attention, le sabbat, c'est le sceau de Dieu, il y a toute sa marque, légalement, légitimement, il est le propriétaire de toute la création, et il a le droit. Et du coup, à la fin des temps, l'enjeu sera là-dessus. Or, qu'est-ce qui va se passer si jamais son sceau, n'est pas sur vous? Lorsque Jésus reviendra, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est la mort. Donc, si l'enjeu est là-dessus, ça veut bien dire ceci. C'est qu'en fait, ce texte que nous venons de lire, de Exode 31, est toujours valable, sauf que la menace de mort est différée. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, comme Israël était une théocratie, la menace de mort s'exécutait immédiatement, mais à la fin des temps, pour la fin des temps, c'est différé. C'est-à-dire que c'est toujours la mort, mais la mort est pour quand Jésus reviendra. C'est-à-dire, comme il n'y a pas alliance entre toi et moi, donc, il y aura la mort. Donc, ce texte que nous venons de lire, il est toujours d'actualité, sauf qu'il est différé. D'accord? Donc, pensez bien à ça. Maintenant, on va dire, mais pourquoi? Sur quelle base et comment ça se fait que on en arrive à l'être humain, si on le convainc? Est-ce que ça peut marcher? Je vais vous donner un exemple de la Bible pour comprendre à la fin des temps le positionnement des humains qui auront refusé
Alors qu'ils sauront, je rappelle, hein, actuellement, les gens ne savent pas, dans la majeure partie, une bonne partie, les gens ne savent pas que ce jour, c'est le jour sur lequel Dieu a mis un investissement céleste extraordinaire. Tout son amour est investi là-dessus. Les gens ne le savent. Mais arrive un moment où les gens vont savoir, avec une rapidité inouïe. Et nous avons un texte, ou une série de textes, dans le prophète Zacharie, qui nous montre comment Dieu va agir. Mais mes amis, c'est de l'ordre du génie, la façon dont Dieu va travailler pour amener tous les croyants à connaître que ce jour-là, c'est son jour. Ça va nous dépasser, hein. La puissance qui va répandre ce message-là sort de nos capacités, de nos compétences. Mais Dieu va le faire. Donc tout le monde, à la fin des temps, va savoir. Maintenant, est-ce que tout le monde va le faire, sachant que c'est écrit là? Alors, Israël, à un moment donné, a demandé un roi humain. Dieu était le roi, et Dieu venait de combattre à leur tête même, je veux dire, eux, ils n'avaient rien à faire, Dieu vient de battre à plate couture les Philistins. Samuel prend très mal, parce que c'est le prophète Samuel qui est là, parce qu'il pensait que c'était lui qu'on rejette. Dieu dit, tu sais, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et alors, Dieu dit à Samuel, exécute tout ce qu'ils vont te demander, tout. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Mes amis, vous voulez faire ça, Dieu ne va pas vous empêcher. Hein. Okay? Il dit à Samuel, fais tout ce qu'il demande. Mais préviens-les. Alors, que fait Samuel? Samuel fait toute la liste de ce que ce roi-là va leur coûter. Non seulement en finance, parce que maintenant, il faudra un impôt. Jusqu'à présent, c'était la dîme au temple. Maintenant, il faut rajouter l'impôt. Pourquoi? Parce que ce roi-là, il va falloir financer son fonctionnement. Financer son fonctionnement, c'est financer sa cour, financer sa soif de pouvoir, financer ses abus, et dire tout ce qu'il va vous prélever, le meilleur de vos enfants, le meilleur de vos intelligences, le meilleur de vos biens, le meilleur de vos revenus, mais tous, avec tous les dangers qu'il y a à avoir un roi humain au lieu d'avoir Dieu. La chose est présentée clairement. Vous savez ce que le peuple a dit? Ils ont bien écouté, ils ont dit à Samuel, on t'a écouté, mais nous voulons un roi. Nous voulons un roi humain, comme l'ont les autres nations. Il sera à notre tête. Mes amis, ils étaient contaminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'être humain a décidé qu'il va rejeter Dieu, vous pouvez lui montrer, lui dire tout ce que vous voulez, comme Samuel a fait, il va aller dans le sens de son cœur. Vous voyez? Je donne une étude biblique à deux femmes. Il y avait une, elle disait, pasteur, j'ai partagé le sabbat avec quelqu'un. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Hein? Non, je ne crois pas, parce que c'est tout récent, ça. J'ai partagé le sabbat avec quelqu'un qui est très, très fervent, très catholique, et il m'a dit, oui, c'est vrai, tout ce que me dit, je te crois, parce que c'est dans la Bible, tu viens de me le montrer. Mais le pape m'a dit que, le pape a dit que c'est le dimanche. Ben donc, c'est le dimanche. Donc, quand l'humain a décidé qu'il ne va pas suivre ce que vous lui avez dit, il ne le fera pas. Hein. Il ne changera pas d'avis. Et on comprend alors pourquoi il y a cette séparation. La mort, ça va être ça va être une séparation. Parce que le cœur humain a décidé qu'il ne va pas suivre, quelle que soit la pression hein, ou la conviction que le Saint-Esprit peut mettre dans son cœur. C'est ce que nous verrons justement à la fin des temps. Alors, mes amis, mais comment nous, pour voir si nous devons nous satisfaire de notre observation du sabbat, comment nous allons devoir nous laisser imprégner par les informations, l'enseignement que le Saint-Esprit tentera de mettre dans notre cœur. Alors Jésus dit quelque chose, hein, et là j'ai mis une sainte convocation, parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que le sabbat est une sainte convocation non négociable. Sauf pour raison justifiée, c'est-à-dire que Dieu reconnaît pour valable. Voilà, nous ne nous rendons pas, nous n'allons pas nous rendre, nous ne pouvons pas nous rendre à la convocation de Dieu. Mais sinon, c'est un culte collectif. La semaine, c'est un culte personnel, individuel, mais le sabbat est un culte collectif. Jésus dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et le chapitre 19, hein, juste après, il dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Donc nous sommes appelés à ressembler aux petits-enfants. Alors, en rapport avec cette sainte convocation, on va essayer de comprendre cela. Alors, je vais peut-être vous choquer là maintenant, ok? Peut-être même, il y aura un peu de violence
dans ce que je vais vous présenter là, mais je vais vous dire quelque chose et tenter de vous convaincre, mais en passant par l'inverse avant de ce qui est normal. Okay? Je vais vous parler un instant des petits-enfants et je vais vous parler des enfants sauvages. Qu'est-ce qu'on appelle les enfants sauvages? Les enfants sauvages, ce sont des enfants qui ont été abandonnés par les parents et qui se sont retrouvés dans la jungle, qui se sont retrouvés isolés ou peut-être enfermés dans une chambre ou autre. Et voilà, ok? C'est-à-dire des enfants qui ne seront pas en contact avec des humains dans un cadre normal. Ok? Alors, je vais prendre quelques exemples et vous allez bien me suivre et ensuite donc comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, nous avons le premier que j'ai mis ici, okay, John Sibunyan. Nous sommes en Ouganda. En Ouganda, on a l'habitude comme ça de perdre les enfants dans la jungle, dans la forêt, etc. Donc celui-là se retrouve dans la forêt à l'âge de 4 ans. Okay, il va passer 3 ans. Les singes verts vont le recueillir. Okay? Et il va vivre comme les singes, manger comme les singes, c'est-à-dire toutes sortes de fruits, de racines et autres. Okay? Et il va vivre en imitant, en reproduisant à la fois le son, à la fois le comportement des singes. On va le retrouver plus tard, c'est-à-dire 3 ans après, et on va essayer de le récupérer. Mais les singes vont défendre, empêcher les soldats de mettre la main sur l'enfant, parce que pour les singes, c'est un des leurs, avec leur nature, etc. Donc, les singes vont même prendre des bâtons, ok, pour défendre. Vous voyez ce que ça peut arriver, ok? Et mais on va réussir quand même à arracher John de cette situation et l'emmener. On va essayer de le faire manger normalement une nourriture chaude, mais il va pas pouvoir tenir, il va vomir tout cela, ok? Et en même temps, les secouristes vont retirer de son intestin des vers, parce qu'il est rempli de vers solitaires. Il y a même des vers qui, dans le rapport, donc disent qu'il atteignaient même 3 mètres de long. Vous voyez, c'est immense. Okay? Mais on va réussir. C'est peut-être le plus résilient des cas que je prends ici avec vous. Mais on va réussir quand même à le réintégrer, mais lentement. Mais il va garder pendant des années et des années tout ce comportement des singes verts qu'il avait. Mais voilà, il va réussir quand même à reparler, mais avec beaucoup de difficultés. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas avec vous, il s'appelle Robert Mayanja. Alors, nous sommes toujours en Ouganda, lorsqu'il y avait la guerre, et ses parents avaient été tués, et il se retrouvait dans la jungle, et lui aussi avec des singes verts. Et là, donc, il apprend à vivre, mais avec les singes, comme les singes. C'est-à-dire qu'il va perdre l'usage de la parole. D'ailleurs, on se demande même s'il avait eu l'usage de la parole. Il va perdre l'usage complètement de la parole, c'est-à-dire que ça va être des cris. Et quand on va le retrouver, donc les genoux sont blancs parce qu'il marchait sur les genoux. Il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il sautillait, etc. Et on va l'isoler, là aussi. Le singe le retenait l'enfant, ok, vraiment serré. On pense qu'il a été allaité par aussi une maman singe, ok, et il va vivre comme cela. Mais lui, il ne pourra jamais retrouver la parole, alors que il n'a fait que 3 ans avec ces singes-là, en cohabitation avec les singes. Il a fait 3 ans, mais il ne retrouvera jamais l'usage de la parole. Il sera jamais normal, il va jamais pouvoir marcher, etc. Alors que vous voyez qu'il est déjà adulte. Là, sur mon tableau. Troisième cas, je vous amène en Inde, et là, nous avons Din Sanishar. Din Sanishar, ce sont des secouristes qui se baladaient dans la forêt, et ils ont trouvé une tanière de loups, et dans la tanière de loups, il y avait un drôle d'animal. Ce n'était pas un animal, c'était un enfant de 6 ans, en fait, qui avait été élevé par les loups. Peut-être que l'histoire de Mowgli, là, s'est inspirée de ça, mais la fin ne ressemble pas du tout à l'histoire que nous avons là-bas. Et du coup, cet enfant qui a 6 ans a vécu donc 6 ans, on pense, ou bien un peu moins, avec les loups. Quand il ouvrait la bouche, il hurlait comme un loup. Il marchait à 4 pattes, il mangeait la viande crue, etc. On va réussir à le retirer de cette situation-là, l'emmener et le rééduquer. Il va mourir à l'âge de 44 ans. Regardez bien, on a 6 ans. Quand on le retire, il meurt à 44 ans. Ça veut dire donc 38 ans. 38 ans, il ne réussira pas à parler. C'est-à-dire, quand il va ouvrir la bouche, ça va être des cris de loup. Okay? Il va marcher comme cela, voilà. Il va rester dans cette situation-là. D'accord? Je prends un autre cas avec vous maintenant. Ça, c'est le petit Bello.
Le petit Bello, pareil, donc perdu, on ne sait pas comment il s'est retrouvé parmi les chimpanzés. Les chimpanzés l'ont allaité, l'ont pris, il va vivre, sautiller, s'accroupir et hurler. Comme tel. Il va mourir très jeune, hein, c'est-à-dire on le récupère à l'âge de 2 ans. Il a été abandonné à 6 mois. Et nous sommes au Nigeria, hein, cette histoire se passe au Nigeria. On le récupère à l'âge de 2 ans. Donc il n'aura fait que 1 an et demi avec les chimpanzés, hein, bien ça. Il aura fait 1 an et demi avec les chimpanzés. Et il meurt à l'âge de 11 ans, donc pendant 9 ans. On va essayer de le rééduquer, etc. Mais l'enfant ne réussira jamais à la parole, ne réussira jamais à parler. Et il meurt comme ça, comme on l'appelait le petit chimpanzé nigérien. Okay? C'est pas très flatteur, c'est comme ça. Et je prends un dernier cas avec vous. Si ce cas-là, je m'attarde un petit peu plus. Okay? Je vais le mettre un peu plus en relief. Il s'agit de Oksana Malaya. Oksana Malaya est ukrainienne. Nous sommes en Ukraine. Voilà. Elle a 3 ans mais finalement, ses parents sont alcooliques, mais alcoolisés à fond. On oublie même jusqu'à l'existence de la petite fille, à qui pourtant on avait commencé à apprendre à parler. Mais ses parents vont l'abandonner dans le froid dehors. Vous savez qu'en Ukraine, il fait très froid quand il fait froid. Ok, on va l'abandonner. La petite fille a froid et recherche la chaleur. Okay? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans le chenil, là où on met les chiens, et elle va aller vivre avec les chiens. Elle va manger avec les chiens. On ne pense même plus que l'enfant est là, et quand on donne à manger aux chiens, que l'enfant va se nourrir des restes qu'on donne aux chiens. Elle va vivre 5 ans, vous retenez elle va vivre 5 ans avec les chiens. Et là, elle va reproduire tout le comportement des chiens. Elle va aboyer, elle va marcher à 4 pattes, jamais sur ses jambes normalement. Elle va laper comme les chiens, etc. Ok, jusqu'à ce que finalement, elle a 7 ans et demi. Quand une femme aperçoit ça, dénonce l'affaire aux autorités, on vient récupérer l'enfant, on va essayer de remettre cette petite fille-là droit. On n'y arrivera pas, mais enfin, jamais elle ne pourra être normale. Elle a aujourd'hui la quarantaine, mais son âge mental est resté l'âge de 6 ans. Okay, c'est-à-dire donc l'âge mental, les capacités mentales de Roxana est de 6 ans. Je vais maintenant vous montrer Roxana. Okay? Parce que ils ont dû la filmer pour pouvoir étudier le comportement et voir comment la redresser. Ok, donc voilà, je vais mettre ici, nous avons le son normalement, donc voilà. Okay? Nous avons le son, hein? Voilà le chenil, là où il y a le chien, ok? Et là vous voyez le chien qui... Machin. Pas de son? Non. Et vous avez donc... Vous avez la petite Oksana qui est là. Okay. She had very little human contact, and when finally discovered, it was obvious there'd been... At first, this looks like some kind of strange hoax. Ukrainian girl, Oksana Malaya, running, jumping, là, on dit eating and elle fait exactement comme le chien, elle aboie. But this is no fraud. Oksana's behavior is the result of the most cruel Elle n'est pas une handicapée mentale. Neglect that began Regardez ce qu'elle est when she devenue. was 3. Ça, c'est sa voix. She used to show her tongue when she saw water, and she used to eat with her tongue and not her hands. So they've got to learn to adapt to the dog situation, and if that means eating raw meat and scavenging a rubbish tip, that's what they're going to have to learn to do, because otherwise they're not going to survive. Missed out on the chance to learn basic Là, vous la voyez, human elle est dans la skills. vingtaine. Psychologists On dit, believe voilà, on va essayer de la redresser finalement, mais son âge mental restera 6 ans. Okay? Alors, on va réfléchir un instant, ensemble. Regardez tous les cas que je vous ai donnés et le nombre d'années que ces enfants, ces petits-enfants, on va dire, ont passé avec les animaux. Par exemple, pour John, 3 ans, pour Robert, à peu près 3 ans, pour Dean, 6 ans avec les loups, Bello, 1 an et demi, okay? Et Oksana, 5 ans avec les chiens. Prenons par exemple le cas de Dean, alors, hein, l'Indien que vous voyez là, hein, le jeune Indien. Okay? Il fait 6 ans avec les loups, mais 38 ans avec les humains. Il ne réussira pas à parler. Pareil, par exemple, pour 1 an et demi seulement avec les chimpanzés, 9 ans avec les adultes en contact des humains,
cet enfant ne réussit pas à prononcer un mot. Okay? Il continue à hurler. Roxana, okay, pareil, vous avez vu, donc là je vous ai montré presque d'une manière mise en relief la situation, okay? Elle ne sera jamais normale. Jamais normale. Okay? Quand ils étaient petits, okay, ils ont dû absorber des choses qui font que après, quand vous mettez avec les humains, on n'arrive plus à redresser la situation. Quelle est donc la puissance de l'apprentissage des petits-enfants? Okay? Pourquoi ça nous intéresse? Parce que Jésus a dit que nous devons devenir des petits-enfants. C'est-à-dire que les petits-enfants ont une capacité d'apprentissage, okay, qui va le permettre d'adhérer à une nature humaine. Mais quand les animaux ont pris les petits-enfants, ils adoptent une nature animale. Mais les animaux qui défendent ces enfants considèrent que cet enfant-là, c'est de leur nature. Est-ce que les animaux auraient raison à ce moment-là? Parce que l'enfant n'arrive plus malgré le peu d'années passées et malgré le nombre d'années que vous allez donner pour redresser la situation, on n'arrive pas. C'est-à-dire, ce que les animaux ont donné, constitue ce qui reste et presque une difficulté pour redresser l'affaire. Vous voyez, là, j'ai passé par l'inverse, c'est-à-dire par l'extrême de l'autre côté, quand l'enfant est soit isolé, soit mis en rapport avec une nature qui n'est pas la sienne, l'enfant va vivre une contre-nature, une manière donc d'être contre-naturelle. Ce ne sera pas sa nature, mais une nature animale, parce que l'enfant n'a pas été mis au contact au contact avec. Maintenant, allons-y avec ce qui est normal. Voilà ce qui est normal. Qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, ce sont ceux qui vont entrer dans un apprentissage extrêmement puissant. Vous mettez un bébé, vous mettez un petit enfant là. Il regarde et il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des humains marcher. Ils disent que ça, je veux ça. Il vous voit vous balader, vous marcher avec aisance, fluidité, etc. Et lui, il voit bien son handicap qui n'arrive pas à faire ça. Et qu'est-ce qu'il se dit? Je vais faire ça. Il va le faire. Les spécialistes ont compté. L'enfant chute en moyenne, je crois qu'une fois je vous ai dit ça, 2000 fois avant de savoir marcher. 2000 échecs avant de pouvoir mettre un pied devant l'autre. Mais on n'a pas besoin de lui dire, allez, recommence, ne te décourage pas, etc. De toute façon, il ne vous écoute pas. Il va le faire, parce qu'il est décidé qu'il va marcher comme... Pourquoi? Parce qu'il procède par imitation. Il dit, il y a ça, donc je veux ça. Quel que soit le nombre d'échecs que je vais connaître, je vais me relever et je recommence. Qu'est-ce qu'il voit? Il vous voit parler. Il vous voit échanger, vous riez, vous avez des émotions, vous mettez en colère, etc. Et tout ça se fait d'une manière très fluide. Alors, il se dit en lui-même, ça, je veux ça. Alors, il va apprendre à parler. Et quand il va apprendre à parler, parce qu'il entend, il identifie des sons, et il va reproduire ces sons. Il ne va pas apprendre à parler avec un livre de grammaire. Je ne connais aucune maman qui ouvre un livre de grammaire et dit, voilà, ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, ça c'est le complément d'objet direct, allez, vas-y, hop, là. Non, non, il écoute, il le reproduit. Et peut-être il parle mal, tout à l'heure, c'était tellement mignon d'entendre, et vous pouvez vous asseoir. Ouais, tout de suite, mais quand nous voyons un enfant qui commence c'est tellement mignon, ça. Et lui, il va vous dire, rigole, tu vas voir, je vais devenir le meilleur orateur de cette planète. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le bébé nous apprend? Il nous apprend la persévérance. Imaginons, nous on connaît adulte. Alors, on veut connaître une nouvelle langue. On veut apprendre un instrument de musique. Allez, on fait 2 coups, 3 coups. Ah, c'est pas pour moi ça. Imaginons l'enfant parler comme vous là, comme un adulte. Alors, il essaye 2 fois, 3 fois, il chute 500 fois. Il dit, de toute façon, marcher, c'est pas pour moi ça. Est-ce que l'enfant dit ça? Le petit, non. Et vous comprenez pourquoi Jésus dit il faut qu'on devienne comme les petits-enfants. C'est-à-dire une puissance d'apprentissage. Parce que quand souvent nous parlons de persévérance, bien souvent nous croyons que la persévérance, c'est refaire ce que nous savons faire. Or, la persévérance, c'est refaire ce que là où nous échouons.
Et sans doute, effectivement, dans la vie spirituelle, dans la construction de notre spiritualité, nous échouons à beaucoup de choses. Ok, mais quand on est adulte, on abandonne très facilement et on a besoin que les autres nous encouragent. Mais l'enfant n'a pas besoin de ça. Donc, il atteint vite fait, une façon de parler, bien sûr, ok, mais il arrive à son objectif parce qu'il persévère. Donc, l'échec n'est pas un problème pour lui. Parce que même Usain Bolt, vous connaissez Usain Bolt, n'est-ce pas? Ce grand athlète qui court comme une fusée là, d'accord? Ben lui aussi, il a commencé à chuter quand il a appris à marcher. Il a appris à marcher comme tout le monde. Okay? Mais comme tous les enfants, il a appris à persévérer. Seulement, voilà, lui, il a appris à persévérer même pour courir plus vite. Alors peut-être ça a amusé tout le monde de le voir tomber, recommencer, etc. Mais cet homme est devenu une fusée. Vous voyez? Et quand Jésus dit dans cette phrase, ok, il faut devenir comme les petits-enfants. C'est quoi les petits-enfants? Vous avez peut-être échoué. Vous avez peut-être échoué 1000 fois. Vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif spirituel, mais il faut recommencer. Et même si nous devions remettre en question notre manière d'observer le jour du repos, il faut le remettre en question et recommencer. Parce que c'est ce que nous voulons une relation d'amour qui soit une relation qui soit parfaite avec ce Dieu que nous avons. Là, je vous rappelle que nous avons trois principaux groupes qui touchent notre individu. Hein. Nous avons la famille. C'est là où l'enfant, d'ailleurs, apprend ses premiers pas. C'est là où il apprend à parler. C'est pas à l'école. Okay. Après, nous avons l'autre cercle. Nous avons la profession. Je peux même appeler ça comme un cercle social. Okay. Nous avons la profession. La dernière fois, je vous ai dit que, attention, dans le domaine de la profession, c'est là où nous passons le plus de temps. Puis nous avons l'Église, un autre cercle. L'Église, c'est le lieu où nous passons le moins de temps. La famille et la profession, c'est le lieu où nous passons le plus de temps. Mais la profession, c'est le lieu, le cercle, où nous passons le plus de temps régulier. En fait, c'est là où nous passons même le plus de temps. Parce qu'avec la famille, c'est dispatché, hein, c'est des fragments de moments. Mais dans le travail, quand on commence à 8 heures et qu'on finit à 16 heures, voilà, c'est continu. Donc on passe beaucoup de temps. Et alors, on s'épanouit, on apprend des choses. Mais écoutez bien, vous voyez, la famille, c'est un lieu conflictuel, c'est un lieu de tension. Mais c'est un lieu de tension et conflictuel parce que, justement, c'est un lieu affectif. On recherche le meilleur, on recherche le bien-être. Et quand on ne s'entend pas sur qu'est-ce qui est le mieux pour le bien-être, eh bien, il peut y avoir des conflits dans cette affaire. Okay? Le cercle professionnel, c'est un lieu où il y a des conflits, il y a des rivalités, il y a même de la cruauté, il y a de la compétition. Okay? Et on s'épanouit, oui, peut-être, mais voilà, c'est un lieu. Mes amis, qu'est-ce qui reste comme lieu où il ne devrait jamais y avoir de conflit? Ok? C'est-à-dire que l'Église est un lieu où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de jalousie comme sur le travail professionnel. Okay? C'est un lieu qui est une oasis de ressourcement. Pourquoi? Parce que vous êtes confronté à des difficultés au sein du foyer, de la famille. Quand je dis ça, je dis pas ça d'une manière absolue. Mais vous savez, quand vous avez des difficultés au sein de la famille, c'est difficile. C'est des difficultés au niveau de l'ordre professionnel, où vous vous battez. Qu'est-ce qui vous reste comme lieu de ressourcement? Et c'est là, vous comprenez pourquoi le sabbat est une sainte convocation, parce que vous avez besoin. Vous voyez, au niveau de la famille, vous avez atteint vos limites concernant ce que vous avez à apprendre. Concernant le professionnel, ça c'est le professionnel, okay? On s'améliore ou pas. Mais l'Église est le lieu qui nous permet de pouvoir grandir sur le plan du caractère et au niveau de notre spiritualité, de notre rapport avec Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de ce contact-là pour la nature, pour conserver ce que la nature de Dieu. C'est l'Église. C'est pas dans la famille, c'est pas sur un lieu de travail, c'est l'Église. C'est pour ça, si par exemple nous limitons notre vie uniquement famille et profession, par exemple, nous limitons sérieusement notre capacité d'épanouissement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, nous avons besoin des uns des autres. Vous avez besoin de l'Église pour grandir spirituellement. Ne croyez pas que vous pouvez, si vous vous isolez,
peu comme ces enfants que j'ai parlé pour les reprendre comme image, si vous vous isolez, si vous êtes dans la solitude, vous allez avoir une nature contre nature, en fait. Vous allez adopter ce qui est contre nature à vous. Si vous vous isolez en rapport avec les réseaux sociaux, et que vous dites, non, ben moi, c'est YouTube, voilà, c'est très bien comme ça, je reste à la maison, je n'ennuie personne, personne ne m'ennuie, je suis tranquille, etc. Vous allez être dirigé dans tous les sens, ok? On va vous dire quelque chose et son contraire, et vous n'allez pas être construit. Vous avez besoin de relations humaines. Et quand Jésus dit, à moins que vous ne deveniez comme les petits-enfants. Et un petit enfant, ok, c'est cette capacité d'apprentissage et où on fait cet apprentissage. Et là, c'est un défi que je mets devant l'Église et je comprends que vous puissiez pousser des soupirs de doute, en fait. Hein? Parce que vous dites, oui, mais ça n'a pas été ça. L'Église, c'est un lieu où il y a eu des conflits, ça m'a déçu, etc. Mais il ne faut plus que ce soit ça. Parce que si c'est une sainte convocation, si c'est un jour d'amour, un jour où Dieu nous donne rendez-vous, parce que c'est le jour où il bénit nos liens, ok? C'est le jour où vous avez le plus besoin de moi et j'ai besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Comment? Eh bien, qu'est-ce qu'on partage? Bon, il y a l'instruction, bien sûr, il y a l'étude, il y a la méditation, le côté réflexion sur la pratique spirituelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a la louange, comment on remercie Dieu par la louange. Mais il y a aussi les témoignages. Les témoignages, quoi? Imaginons ceci, ok? Imaginons qu'une sœur arrive ici et dit, écoutez, j'ai un témoignage, samedi dernier, sabbat dernier, donc je savais qu'il y avait un voisin qui n'allait pas bien, il est toujours seul, etc. Et la veille, comme j'étais en train de préparer mon repas, voilà, j'ai pris un peu de farine en plus, j'ai mis un œuf, un peu de sucre, et des fruits confits, ok? Mélangé tout ça, mis ça au four, et puis le sabbat après-midi, je suis allé lui apporter ça. Il avait un sourire sur son visage. Cette personne m'a accueilli comme si j'étais un ange de Dieu. Je lui ai dit, c'est de la part de Jésus. Mes amis, cette personne est entrée chez lui avec des larmes. Quand vous entendez ce témoignage-là, vous entendez ça de la part d'une sœur qui n'a pas prêché, qui a juste donné un témoignage, vous dites, tiens, je n'y avais pas pensé. Vous voyez? C'est-à-dire que nous nous contaminons positivement les uns les autres. C'est-à-dire que chacun de nous devenons inspirants. Nous donnons des idées aux uns aux autres comment il faut vivre ce sabbat-là. Vous voyez? Donc, pensez ceci. Moi-même, mes amis, je ne suis pas isolé. Si je travaille sur un thème, je veille toujours à ce que l'Église mondiale, les études qui sont produites par les docteurs, parce qu'on a des spécialistes, etc., je prends tout le temps qu'il faut avant de me présenter devant vous à être sûr que je ne vais pas vous débiter des sottises ou des erreurs ici. Parce que vous allez être nourri par l'enseignement. Et je ne dois pas me tromper. Donc moi-même, je suis lié avec d'autres plus expérimentés ou qui ont eu le temps de faire des doctorats, des thèses sur tout ça. Je reprends tout ça, je recoupe, je regarde ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, etc. Moi-même, j'ai besoin des autres. Je ne suis pas un prédicateur isolé, je suis un prédicateur d'une église mondiale à laquelle vous appartenez et qui demande à ce que vous soyez nourris d'une nourriture qui soit acceptable. Donc moi-même, je ne peux m'épanouir dans mon ministère que si je respecte cela. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous isoler. D'accord? Et je vais terminer là et je continue cet après-midi. Donc cet après-midi, je vous donne rendez-vous. À quelle heure? 16h30. Ok. Saint-Pierre, est-ce que vous êtes invité? Mais bien sûr, Saint-Pierre est invité. Ok, voilà. Parce que Saint-Pierre est là avec nous. Donc on vous invite à poursuivre avec nous justement cette réflexion importante, parce qu'il est bon qu'on puisse entrer justement dans certains aspects qui soient pratiques. D'accord? Alors, écoutez, vous avez compris que l'idée du rassemblement, c'est parce que non seulement nous sommes en connexion verticale avec Dieu, mais aussi en connexion horizontale les uns avec. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire, chacun devrait dire, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Vous avez besoin d'être là. Ok? Il y a quelque chose dans le partage. Sinon, nous allons acquérir une nature qui soit contraire à la nature chrétienne. Ok? Comme ces enfants qui vont acquérir une nature contraire à la nature humaine. Ok, donc ne restez pas isolés. L'isolement, c'est que dans des cas précis. On détaille ça cet après-midi. Okay? À chaque fois, je dis cet après-midi, mais je ne sais même pas si on aura le temps de voir tout ça. Mais on va essayer quand même. D'accord? Voilà. Alors, permettez-moi de terminer avec un texte avec vous. Ok? Je vous invite à prendre Ésaïe 66, mais on connaît bien ce texte-là en plus. Ésaïe 66.
Ésaïe 66. Est-ce que sur la nouvelle terre, Dieu va rassembler ses enfants? Oui. Donc, cette idée de rassemblement, et ça permet de comprendre aussi un point, cette histoire du sabbat, du coup la sanctification du sabbat. Vous voyez, nos premiers parents étaient parfaits, mais ils n'étaient pas perfectionnés. Ils étaient parfaits de cette perfection initiale. Chaque sabbat, ils rencontraient Dieu et ils passaient 24 heures avec Dieu. Et là, dans ce contact avec Dieu, ils se familiarisaient avec la nature divine, où Dieu pouvait enseigner et atteindre une maturité spirituelle. Cette affaire de la maturité spirituelle-là, effectivement, qu'il est bon pour voir comment on observe le sabbat. Okay? C'est-à-dire, en fait, même si nos parents étaient parfaits, ils n'avaient pas encore atteint la perfection de la maturité. Ça, c'est par l'enseignement. Notre nature exige que le contact avec une entité supérieure, ça peut être les parents, comme ça peut être Dieu, nous enseigne. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable, il fallait qu'il attaque très vite dans le jardin d'Éden, avant que nos premiers parents atteignent la maturité qui les mène automatiquement à la décision de repousser. Mais Dieu leur avait donné quand même cette possibilité de pouvoir dire non, de pouvoir tenir, de pouvoir faire le choix qu'il fallait. Okay? Donc ça se retrouve déjà dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, sur la nouvelle terre? Verset 23. Je reprends verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Voilà, donc on est engagé dans la perspective, la dynamique de l'éternité. Verset 23. À chaque lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici, chaque nouvelle lune et chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc il y aura deux convocations. Une convocation à la nouvelle lune, pour chaque nouvelle lune, ça veut dire chaque début du mois. Et la convocation hebdomadaire, chaque 7e jour, chaque sabbat. Chaque sabbat, je comprends. Parce qu'on est en train de dire, mais tout ce que cela nous apporte comme sanctification, comme bienfait, comme bénédiction. Mais pourquoi Dieu met une convocation chaque début du mois, chaque nouvelle lune? La seule explication que je trouve se situe au niveau du livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Remarquez bien qu'il est dit chaque nouvelle lune. Ça veut donc dire que la lune et le soleil continueront leur fonctionnement. Mais la lune permet de marquer le mois, le début du mois. Allons un instant dans l'Apocalypse très rapidement au chapitre 22, c'est-à-dire le dernier chapitre du livre. Okay? Chapitre 22, verset 1er. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie. Vous voyez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y sera pas, c'est plus nécessaire, puisque le diable est vaincu et détruit. Mais on retrouve l'arbre de vie. L'arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc ça veut dire que l'arbre de vie aura une double fonction. Il y a le fruit qui donne la vie, qui maintient la vie éternelle, et vous avez les feuilles qui vont servir à la guérison des nations. Il y aura donc besoin d'une guérison après que nous aurons un corps de gloire, un corps parfait, un corps capable de supporter l'éternité. Eh bien, en tout cas, c'est ce qui ressort de là. C'est que Dieu va utiliser les feuilles de l'arbre de vie pour guérir. Nous aurons besoin d'être guéris. Mes amis, vous voyez votre traumatisme sur cette terre. Vivre sur cette terre est un traumatisme et Jésus a accepté d'accaparer ce traumatisme-là. D'accord? Il a pris. Et même lorsque nous allons commencer l'éternité, il va falloir une phase de guérison. C'est-à-dire nous guérir de ce traumatisme que le péché aura, tout le désordre que cela aura occasionné dans notre vie. Mais à quel moment ça va se faire? Vous avez une indication intéressante, rendant son fruit chaque mois. Maintenant, on comprend ce qui va se passer.
c'est qu'à chaque mois, nouveau mois, nouvelle lune, les enfants de Dieu viendront prendre le fruit de l'arbre de la vie pour le consommer. C'est la convocation. Ça va se faire donc d'une manière collective. Et chaque sabbat, nous serons avec Jésus. C'est Jésus lui-même qui vient, comme dans le Jardin d'Éden. Et cette fois-ci, la prédication que actuellement, dans la dispensation du péché, il a déléguée au prédicateur, ce ne sera plus le prédicateur qui va prêcher. Le prédicateur, il sera assis, lui. Pour autant qu'il y ait encore besoin d'un prédicateur là-haut, ok? Mes amis, chaque sabbat, nous serons autour de Jésus et Jésus va nous prêcher. Jésus va nous enseigner. Jésus va nous parler. Et je vous assure que vous n'allez pas bâiller. Vous n'allez pas fermer les yeux. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est pour la dispensation actuelle, ok? Je peux vous assurer, mes amis, ok? Être à l'écoute de Jésus chaque sabbat. On sera assis sur des bancs. Oh, je ne sais pas comment seront les bancs. Peut-être que les bancs seront en or, peut-être que les bancs seront en diamant, je ne sais pas. Ok, il y en a tellement dans le jardin d'Éden, il y avait tellement de pierres précieuses. Ça veut donc dire que ces pierres précieuses-là étaient communs. Dès qu'il y a trop, dès que c'est pour tout le monde. Mais mes amis, quand vous avez les yeux sur le trésor des trésors, vous ne voyez même pas si vous êtes assis sur un banc en diamant. Je ne sais même pas si ça aura une valeur ou une utilité, justement. Mais voyez, vos yeux seront sur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, moi je vais manquer un sabbat dans l'éternité, je vais rater le rendez-vous du royaume des cieux, alors que chaque sabbat, Jésus lui-même sera le prédicateur. On a vu dans le texte de Hébreux la fois passée que en réalité, ici c'est un homme qui parle, mais c'est Jésus qui enseigne, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui sanctifie, c'est lui qui est présent. Mais quand donc il sera revenu et que la terre sera restaurée, nous allons avoir des sabbats les plus extraordinaires. Mes amis, peut-être qu'on va oublier de manger, mais on sera là à lui poser des questions parce qu'on a plein de questions qui sont restées en suspens sur cette terre. On va lui poser des questions. Je ne sais pas comment. On ne voudra plus que le sabbat se termine. Peut-être que actuellement, ok, nous avons des défaillants disant, oh là là, encore combien de temps? Ok. Mais sur la nouvelle terre, mes amis, la présence spéciale de Jésus fera que, non, je veux pas que le sabbat se termine. Je veux qu'il soit là, je veux qu'il reste encore. Et quand il sera parti, on dit, vivement le prochain sabbat. Mais encore dans 7 jours, dans 6 jours. Vous voyez, c'est que, mais cette joie-là, les enfants de Dieu doivent l'atteindre déjà maintenant. Ok? Ce sera notre défi. Alors, on se donne rendez-vous cet après-midi. À quelle heure? 16h30. Ok? Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous sanctifie en ce jour béni, que vous puissiez pleinement vivre ce repos vraiment comme un repos sacré. Que l'Éternel soit avec vous tous. Amen.